Allez, prenons nos quartiers pour une nouvelle semaine avec pour objectif à vous faire passer 52 minutes d'un délire télévisuel sans pareil. Heureux nous sommes donc de vous retrouver dans ce qui nous plaît d'être la quotidienne à sensation sur le parc, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire avec pour dénomination puis polémique l'émission polémique ou encore PPLK ou encore Popoloco. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir avec nous un cocktail de savoir au féminin avec les pétillantes Annie-France, Marie-Dominique, ainsi que la bouche la plus pointue de ce pack, Eunice Zounon. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Très heureux de vous avoir pour démarrer la semaine en beauté. Qui dit femme qui parle de chance également, parle de bonheur et de succès. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, mesdames. Merci beaucoup. À vous également, téléspectateurs, et on oserait démarrer cette émission sans vous rappeler que certaines restrictions ont été certes revisitées. Cependant, la vigilance doit être de mise. Faisons donc preuve de prudence pour freiner la propagation de la Covid-19 et pour ce faire, il faut Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique avec lequel vous vous frottez les mains comme ceci, tout simplement. Marie-Dominique. Exactement. Et si vous voulez tousser ou éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, il faut le faire dans le pli de votre coude comme ça. Et n'oubliez pas de respecter le mètre de distanciation physique qui est de 1 mètre. Vous vous protégez, puis vous protégez les autres. C'est pour notre bien. Donc écoutez bien et puis mettez ça en pratique. Et pour toute information complémentaire, vous n'avez qu'à taper le 119. Allez, pour nous suivre et suivre cette émission, vous pourrez le faire à travers différents canaux de la télé. Vous vous munissez de votre télécommande et vous composez les numéros suivants. 740 pour le bouquet Star Times, 203 pour celui de Canal+ Horizon et enfin le numéro 3 pour l'antenne de la TNT. L'interactivité également déclinée à travers les réseaux sociaux et principalement le réseau Facebook sur lequel vous pourrez interagir avec nous en nous envoyant vos réactions, vos différentes sensibilités. De quelle façon vous vous abonnez à la page si ce n'est déjà fait et puis ensuite vous apposez votre commentaire précédé du fameux hashtag PPLK. Vos réactions et vos avis font de vous l'un des chroniqueurs en puissance de cette émission. Allez, nous sommes également en live sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas. Vos commentaires seront très utiles. Au sommaire de ce numéro de PPLK. Parcourons ensemble la sphère de nos people. Yves et son équipe de polémistes ont choisi de se pencher sur un sujet qui, comme toujours, saura vous intéresser. On démarre en douceur et sur un ton léger à l'ivoirienne. Parlons de sujets intéressants. Aujourd'hui, face aux polémistes, Germain Kuiper. Restez scotchés pour ne pas vous faire raconter. Allez, division, alcoolisme, infidélité dans le milieu des chantres. Sa carrière également disséquée au peigne fin. Germain Kuiper monte au créneau. Le temps pour nous de permettre à cette belle ivoirienne de vous installer confortablement. La belle ivoirienne en question se nomme Eunice Zounon et sa bouche est pointue. La bouche pointue dans la place. Ok. En fait, moi, j'ai un problème avec ma cousine. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. En fait, ma cousine a déjà 6 enfants. Et puis, elle a fait une publication dernièrement sur Facebook où elle dit elle attend des jumeaux. Tellement j'étais contente. Ça, l'enfant, c'est bonheur. Tellement j'étais contente, j'ai commenté, j'ai dit enfin. 2 enfants de même père, elle m'a bloqué. Mais j'ai fait quoi? Ma cousine, là, vous ne la connaissez pas. Hein? Tous ces enfants-là, ce n'est pas toujours le même. Non, c'est toi, c'est toi qui as un problème avec elle, apparemment. C'est toi qui dois avoir un problème avec elle. C'est quand la joie est trop, tu as besoin d'exprimer. En plus, c'est sur les réseaux sociaux que tu dis ça. C'est la joie. C'est la joie. Et tu le dis tellement bien. Enfin, 2 enfants. Il n'y a pas de problème. Ta cousine aussi. Genre, hein. ça passe crème, quoi. Tu vois que c'est pas moi. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Ok. Ma cousine, j'ai failli me séparer de mon chéri. Mais Dieu merci, m'a rassurée. En fait, je me suis rendue chez mon fiancé et j'ai trouvé des Borjatel. Borjatel, là, c'est collant, les femmes la portent et puis il y a fait, il y a... Une sorte de lanière, on va dire ça comme ça. Lanière, ouais, c'est qu'il y a trait ici. Nous, les femmes, on connaît ça. S'il y a une femme avec vous là-bas, elle va vous expliquer. J'ai trouvé ça dans les affaires de mon chéri. Je lui ai demandé, mais toi, je lui fais quoi avec Borjatel? Il m'a dit, en fait, il utilise là pour faire du sport.
T'as glacé mon cœur en même temps. Toute question a une réponse. Ah, oui. Et ben voilà, il utilise ça pour faire du Mais sport. Yves, toi, t'es un homme, on fait comment on fait le sport avec ces Mais tu vas les porter, tu vas faire le sport devant moi. Après, ça dépend du sport qu'il pratique, le monsieur. Je ne sais pas quel est son Là, sport. c'est plus à mon mais niveau. On Attends, peut avoir il un a- sport il a dit adapté quoi? à Il cette a un tenue. coach. Non, On n'a pas dit que ton mari te fait trompait. On est en train de te dire que tu aurais pu lui dire de mettre les portes jartelles pour faire le sport pour que tu Voilà. je crois en mon Elle n'a mari. pas eu la présence d'esprit de lui demander ça. Du coup, C'est voilà. La prochaine fois, pour lui dire ça. C'est possible. Il ne t'a pas menti, en tout cas. Ah, voilà, merci. Voilà. Peut-être qu'il t'a menti aussi. Hein. Je te rassure, il ne t'a pas menti. Ça, dès maintenant, va savoir quel est le sport qu'il pratique. Merci infiniment, T'as dit quoi, Eunice, José? pour ces deux beaux tableaux tout en sourire qui nous aident à vous rappeler que vous pourrez nous suivre à partir de vos différents téléphones également. Et oui, c'est possible. Si vous avez un smartphone, vous n'avez qu'à télécharger cette application RTI Mobile. Elle est disponible sur Play Store et App Store. Et puis, faites-vous plaisir. Nous serons en direct comme à la télé. Si vous n'avez pas la possibilité ou le temps de nous suivre en direct, on a également les différents replays. Car oui, on a pensé à tout. Ces replays sont disponibles sur la page YouTube de la 3. Allez-y, faites-vous plaisir quand vous le voulez et comme vous le souhaitez. Le mannequin de l'Éternel, Germain Kuiper, monte au créneau. Division, alcoolisme, infidélité dans le milieu des chantres. Nous en parlons après le serveur suivant. Le mannequin des chantres, le bishop de la musique chrétienne. Les superlatifs sont nombreux pour désigner l'un des chantres ivoiriens les plus connus de notre pays. Toujours bien habillé et proposant à chacune de ses sorties des œuvres de qualité, Germain Kuiper fait également partie des anciens du milieu. Il est donc à mesure de répondre à toutes les critiques contre les chantres. Germain Kuiper, sur le plateau de Pipolémique, l'occasion d'en savoir un peu, également plus sur son actualité. Le débat est ouvert. La polémique dans quelques instants avec notre invité. Rappelons à tout de même que vous pourrez participer à nos échanges, à notre débat en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp, bien entendu sur le profil Facebook de la 3. Et vous avez la possibilité d'être en direct, de poser votre question à notre invité ou de donner tout simplement votre avis. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir un chantre de l'Éternel. 20 ans de carrière au service du Christ. Il totalise 7 albums, dont plusieurs tubes à succès, à savoir La Nouvelle Jérusalem, Mon Dieu est bon et Taléi, pour ne citer que ceci. Ces chansons sont reprises dans plusieurs églises de Côte d'Ivoire et font de lui un des chantres qui comptent. Mesdames et messieurs, merci de recevoir Germain Kuiper sur le plateau de PPLK. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es l'Oméga. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin. Tout à l'heure, soyez bénis au nom de Jésus. Germain Kuiper, une entrée en fanfare digne de l'artiste qu'il est et qu'on a plaisir à recevoir sur ce plateau de PPLK. Germain Kuiper, bonsoir et bienvenue à la maison. Bonsoir, monsieur Yves, que Dieu te bénisse. Amen. Sans oublier, mes soeurs, soyez bénis. Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu, ça se voit. Ah oui, ça se voit. Effectivement que ça se voit. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, jusqu'à aujourd'hui, on remarque que tout est bien arrondi en tout cas. Et ça fait Très plaisir élégant. Il est frais, il est C'est frais. vrai, il est frais. C'est la Bonne grâce de mine, Dieu. tout va bien, monsieur Kuiper. Et toujours cette touche élégante qui fait Ah de oui. lui le mannequin de l'Éternel. Oh. D'où vous vient ce pseudo, Bon, d'abord, merci pour l'invitation. C'est une grâce pour moi d'être sur ce plateau. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On m'a invité, c'est une grâce. Vous le méritez en tout Faut dire cas. que cette chaîne est vraiment suivie. Et cette émission est vraiment bénie de Dieu. Ouais, Il faut merci. dire que le nom mannequin de l'Éternel, c'était joué à une émission. M. Seif Fatou, les gars, votre collègue. Et j'ai fait peut-être 15 ans en arrière. Il m'avait bien vêtu. Il dit, mais toi, tu t'habilles bien parmi les chantes. Bon, tu es le mannequin de l'Éternel, je te baptise comme ça. Et c'est parti. C'est parti. Parmi tous les chantes là, c'est vous seulement qui Ouais, vous c'est moi, habillez parce bien, que c'est ce qu'il a dit. Non, d'autres m'inspirent. Ça arrive. Non, j'ai inspiré plusieurs. Si tu vois les autres, moi j'ai été inspiré par non seulement le pasteur Agui Christophe, qui a accepté le Seigneur, et Gagui Seli. Gagui Seli qui était vraiment qui est un homme qui a la main sur Ça le cœur. part aussi. Hein. Chaque fois, en constat. Ça fait respecter, ça ouvre les portes. Oui, bien sûr. On le veut ou pas. Donc on entend que c'est gagné. T-shirt, jean Ouais. et les Zouglouman. Les t-shirts jeans, c'est pour les Zouglouman. Ouais, les Zouglouman. Un pantalon déchiré, coupé de Vous êtes rentré. Le décor est bien planté. Nous, on aime Biblique, hein? ça ici. Ouais. On aime ça par ici. On va continuer de creuser tout ceci pour en tirer quelque chose de probant, en tout cas. On entend que c'est Gagny Seli qui vous a donné le goût du chiffon.
Bon, après mon pasteur Agui, mon père spirituel, le père fondateur, passé en 90, il a accepté Jésus dans l'église du pasteur Agui Christophe. Je le salue au passage. Et donc après lui, c'est quand il a commencé à chanter que par la suite j'ai connu Gagui Seli. On a eu Mon Dieu est bon, on a eu Taléi. Aujourd'hui, vous êtes connu et reconnu dans l'exercice des œuvres de Dieu. Comment se fait votre rencontre avec le Christ? Bon, il faut dire que j'étais à la cité policière d'Abobo en 90. Mon père étant gendarme en ce temps-là. On était en train de jouer au football, puis il y a un jeune qui est arrivé, parler de Jésus. Bon, je n'ai pas considéré. Mais quand je me suis couché le lendemain, mais le gars là, ce qu'il a dit là, ça me touche. Et c'est comme ça, il a pris l'habit de mon père et je suis allé à l'église. Comme ça? Oui, comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit de si... Il a dit que si tu acceptes Jésus, tu vas réussir à l'école. J'étais encore... Il y avait l'année blanche, je ne sais pas où vous l'appelez l'année blanche. 1990, oui. On sait qu'il était des années. Hein. Oui, nous autres. J'étais né, mais je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Ah oui, voilà. Et c'est comme ça. Bon. Donc, si tu acceptes Jésus, tu vas réussir dans la vie. Tout va marcher pour toi. Tu vas ton examen, tout et tout. Et c'est comme ça. Quand je me suis levé le lendemain, l'après-midi, il dit attends, il allait faire un tour là-bas. Et le Seigneur m'a accouché. J'ai été accouché par Dieu. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Germain Kuiper, ensuite vous allez à l'église et vous décidez de chanter. Qu'est-ce qui a provoqué ce penchant pour la musique? Bon, j'étais au lycée de garçons de Bergerville, où il faisait le royaume. D'accord. Quand j'étais en 3e, on m'a renvoyé, bon, j'ai pas eu le BPC, on m'a renvoyé, je suis allé faire cours du soir, et par la suite, après, bon. Autant d'abord au lycée garçon, on faisait le royaume dans les bus spéciaux là. Ok. Voilà. D'accord. Donc dans la musique, vous faites les warriors, dans un premier temps au lycée. Mais à quel moment vous ressentez cet appel-là? À quel moment vous décidez de devenir chantre? Bon, il y a le chantre qu'on appelle Koné Fontali, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Koné m'a appelé, il a appelé mon ami qui m'a arrangé, qui a arrangé mon morceau sur cette Taléi. Il lui a dit comme ça que, dis à Germain, mais mon nom à l'état civil c'est Kipré. Mes deux prénoms c'est Germain Mac. Dis à Germain de venir, il faut qu'il vienne souvent à l'église. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'église aux élus de Dieu, au plateau de Cuy. J'étais le chante, le petit chante, bon, comme vous voyez, il n'y a pas trop grandi, hein, c'est comme ça, j'aimerais grandir un peu. J'étais le chant de l'animateur, Onel était le batteur. Onel Mala. Onel Mala, tam tam. Koné jouait la guitare et il y a un qu'on appelle Sylvain Nalignon, il mettait la boîte à rythme. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Bon, je suis devenu, quelques années après, artiste chanteur. En général, quand un chrétien s'engage pour le Seigneur, on entend dire qu'il a reçu un appel, j'ai été appelé. Est-ce que dans votre cas, ça a été pareil? Donc moi, je suis, si vous voulez, moi je suis comme né à l'église. Hein, comme né à l'église parce que quand j'ai décidé de marcher avec Christ, automatiquement, j'ai senti un appel. J'ai senti un appel. Comment ça s'est manifesté? J'ai tout laissé. J'ai tout laissé parce que moi, je ne connaissais pas femme. C'est à l'église que j'ai connu femme. Pardon? Je m'explique. Oui. Vous voulez? Non, oui, voilà, ça dit quoi? Ça dit que j'étais à l'église, j'étais tout engagé, même prendre boire Bangui, voir une fille petite, tu me plais, comme ça, j'étais vraiment engagé pour Christ. Vous étiez déjà dans l'église. Voilà, l'appel, avant d'être déjà très engagé, comment l'appel se manifeste? Non, ça dit, j'ai pas entendu une voix qui m'a dit audiblement, Germain, c'est moi ton Dieu, viens. Mais on ressent, c'est comme quand tu aimes quelqu'un. Celui qui dit que l'amour s'explique, c'est qu'il n'aime pas la personne. Voilà. Et c'est comme ça. En fait, moi, plus jeune, je pensais que Dieu avait un numéro, on l'appelait, et il appelait les gens. Ce qui c'est pas vrai. Non. Vous parliez d'un appel, on a un appel qui va certainement vous faire plaisir, celui d'un de vos confrères qui a tenu à vous envoyer le message suivant. Kai, Germain Kuiper. Comment tu vas aujourd'hui? Ouais, bien. Je suis content de te voir sur le plateau et je voudrais t'encourager. Merci, grand frère. Et te dire bravo pour ce que tu as accompli jusqu'à ce jour par l'œuvre de Dieu. Tu as fait des convertis. Tu as donné envie de louer le Seigneur à des gens. Tu as fait de sorte que ceux qui avaient abandonné complètement la main du Seigneur décident de reprendre avec le Seigneur. Tu as beaucoup accompli. Même si aujourd'hui, les gens ne te sont pas reconnaissants, qu'on te prend pour un artiste à 5 francs, l'Éternel que tu sers avec abnégation et esprit de sacrifice
ce Dieu-là te récompensera à coup sûr. Je sais de quoi je parle parce que je vis ce témoignage-là déjà. Que Dieu te bénisse et bonne émission. Merci Onel. Merci Onel Mala, qui est artiste de renom ivoirien, chanteur de renom ivoirien, qui a tenu à faire cette vidéo rapidement. Oui, Vous voyez, le grand Onel Mala, quand il parle, là, j'ai l'impression qu'il chante. C'est vrai, en plus. C'est son style à lui. Onel et vous, il y a une histoire. Oui, Onel et moi, c'est depuis 96. On dormait ensemble sur les bancs des églises. Ah bon? À Bobo, oui, oui. À Bobo, on s'est changé souvent les t-shirts, malgré qu'il soit grand, que moi en taille, en âge il y a quelques années. Vraiment que Dieu le bénisse. Même mon premier album, Onel est venu faire les chœurs. Ah ouais. En 98, ouais, il est venu faire les chœurs. Et c'est par la suite qu'il a sorti son album Loué Loué. Loué Loué. Et Toseta. C'est un frère qui est... Même mon mariage, il était mon témoin, et pas témoin, mon best man. Ah. Voilà. C'est fort. Il y a un lien fort, ouais. hein, d'où la pertinence de ce message qu'on vient d'entendre. En tout cas, merci infiniment, Onel Mala. On parlait depuis tout à l'heure de chantre. On parle de l'appel pour la musique. Mais c'est quoi un chantre pour vous? Ok. Un chantre, quelqu'un qui est appelé par Dieu, qui chante Dieu et pour Dieu. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, Appelé qui chante par Dieu, Dieu et pour Dieu. Qui chante Dieu et pour Dieu. D'accord. Uniquement. Et un chante, c'est celui-là même qui est habilité à chanter dans l'église d'abord. Il y a les chantes qui sont consacrés pour l'église, qui ne font pas d'album, c'est-à-dire qui ne font pas de cassettes, qui chantent uniquement Dieu pour l'église dans une église. Maintenant, un artiste chante. C'est celui qui chante Dieu pour Dieu, qui est inscrit au Burida, qui a fait sortir une œuvre musicale, qui est inscrit au Burida. Parce qu'au Burida, quand tu vas, on ne dit pas, comme tu es chanteur, tu as fait affaire de Dieu, tu ne paies pas des stickers. L'argent, c'est la même couleur, hein, pour Zouglou, hein, pour couper, décaler, musique urbaine, si vous voulez. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, du coup, lui, maintenant, il devient artiste, chanteur chrétien. Donc, on l'appelle artiste chanteur. Nous avons reçu sur ce plateau Clé Salée. Un plaisantin. Clé Salée, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Oh, d'accord. Avant de réagir, on va écouter ensemble et entendre ce qu'il a dit sur ce plateau pour que vous puissiez réagir. Il y a une différence entre le chantre et le chanteur. Le chantre, lui, ne chante que dans les édifices religieux selon le dictionnaire. Moi, je suis chanteur, je suis commerçant. Je chante pour avoir de l'argent. Si vous connaissez quelqu'un qui chante Dieu pour avoir de l'argent, alors il n'est pas chantre. Il s'est donné le mot chantre. Vous avez compris? Alors, quand je vois des gens qui disent qu'ils sont chantres, qui organisent des concerts payants ou encore qui vendent leurs CD pour avoir de l'argent, c'est des commerçants. On vient d'entendre Clé Salée, ce qu'il dit. Non, mais il dit bien, c'est pertinent tout de même. Parce que même Clé Salée, là. Moi, je me rappelle des années en arrière, personne n'a voulu tourner lui. Moi, il allait à la cabane Bambou l'assister chanter. Et des années après, avant qu'il ne fasse Mami Oyo, c'est ton petit qui est là. Bref, des années après, Clé Salée est devenu artiste, il est devenu chanteur. C'est lui qui m'invitait dans les églises pour aller chanter. Il faisait même les chœurs de Nestor David, ce gars qui vient de parler là. Nestor, quand il fait ses concerts... Ça, il n'a jamais caché ça. Il a dit que c'était une certaine époque, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Moi, où il fait les chœurs de Nestor, il était chanteur... Il était déjà un chanteur chrétien à cette époque-là? Il faisait... D'accord. Si je lui dis l'appel, il va savoir qu'il va répondre. Lui, il faisait les chœurs de Nestor David, lui, Clé Salée. Et Clé Salée m'a envoyé chez un pasteur gendarme à Yopougon, en face du Carrefour Tikenga. C'est lui qui m'a envoyé là-bas, puis il me faisait venir d'autres. Je vais vous donner un exemple. À présent, nous sommes en direct, non? Nous sommes là. Je vois un peu. Oui. Ce que je chante ici, je chante de suite. Il y a des milliers de personnes, comme votre émission est vraiment suivie. Moi, il a su chaque 13h30, je suis devant ma télévision, sauf quand je suis occupé. Vous voyez un peu? Non, c'est qu'il fait une chanson, quelqu'un qui est au bout du monde, qui veut accepter Jésus, mais qui est touché par la chanson, peut accepter Christ. Est-ce que vous voyez? Mais ça, c'est assez bien. Mais j'ai fait une œuvre musicale. Au lieu de laisser à l'église chanter, je rentre en studio, j'ai fait l'œuvre. Pour expédier l'œuvre, il faut de l'argent. Il faut payer le studio. Il faut payer les jaquettes. Il faut payer les stickages. Il faut la faire passer à la télé ou à la radio. Donc ça ne veut pas dire qu'on monnaie le talent qu'on fait, qu'on a du moins. C'est ça, il dit que c'est comme ça, vous n'êtes pas chanteur. Non. Mais lui-même, il a accepté Jésus quand? En fait, vous disiez tout à l'heure que quand il vous invitait dans des églises, il disait, mon petit frère, vous n'avez pas terminé votre phrase. Il vous disait quoi? J'ai dit, il m'invitait souvent. Je me rappelle l'année passée, avant qu'il y ait le confinement, je suis allé jouer chez maman Sarah. Moi, je suis arrivé, faire une surprise. Quand j'ai fini, il dit à mon petit, mais c'est comment?
Bon, ça, c'est bien avant qu'il ne fasse l'émission. Non, ça va. Mais c'est comment là-bas? Bon, c'est des trucs. Il dit, bon, ok, le père, voilà. On parlait d'argent. On parlait d'argent. Voilà un peu. Ok. Donc, Clé Salée parlait d'argent. C'est pour dire que le talent que Charles Monnet là, il est donné pour lui. D'accord. Non, on n'était pas là-bas, on ne va pas prendre ça pour parole d'évangile. On entend ce que vous dites. Il dit qu'il n'y a pas de chante. Il a dit quoi? Il n'y a pas de chante en Côte d'Ivoire, non? Non, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de chante. Si vous faites des albums, si vous faites des concerts et que c'est payant, vous n'êtes plus des chanteurs, vous êtes des chanteurs. C'est ce qu'il a dit. Non, nous ne sommes pas des chanteurs, nous sommes des chanteurs. Nous sommes des chanteurs seulement qu'on ne... C'est pas forcément monnaie, c'est qu'on le fait. On peut le dire comme ça, mais comme la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais en même temps, quand on le fait, on le commercialise pour pouvoir être dans... On peut pas se lever chaque dimanche, aller dans la maison des gens pour chanter. En ce qui concerne Clé Salée, quand on l'a reçu sur ce plateau, il a dit quand il a accepté le Seigneur pour la première fois, il s'est rendu compte après qu'il s'était fourvoyé, qu'il était dans le faux, parce qu'il avait été trompé par des pasteurs. Donc peut-être qu'à l'époque, il acceptait de l'argent contre des prestations, parce qu'il pensait que c'était la chose à faire, parce qu'il pensait que c'est ce que les chantres faisaient normalement. Mais aujourd'hui, c'est peut-être rendu compte que... Moi, je le prends au mot, parce que lui, Clé Salée, vers la fin, il était devenu pasteur. Non, mais après, il a dit... Après, il peut... Donc, il a reconnu. Oui, il a dit. Il a reconnu. Il dit qu'il n'est plus pasteur. Il est quoi maintenant? Il a dit qu'il est chanteur. Il a dit concrètement qu'il est chanteur. Il est maintenant chanteur. Voilà. Donc, on n'est pas là pour faire le procès de Clé Salée. Il est maintenant chanteur. Non, pas le procès de Clé Salée, mais de l'idéologie du chantre. OK. Comme il est maintenant chanteur, qui demeure avec la salfo, avec... comment on appelle ça? Bon, ce que vous connaissez là. Avec les chanteurs. Qui nous Les laissent chanteurs. Alors, ce qui nous emmène à pousser la réflexion un peu plus loin et à nous poser la question suivante. Est-ce que la mission du chantre, doit-elle avoir un caractère commercial? Ça va faire l'objet de notre premier débat ici en plateau. On rappelle que vous pouvez participer également à ce débat. Donnez votre avis, vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et vous serez en direct. Vous pourrez donner votre avis, poser votre question à l'invité ou à qui que ce soit sur ce plateau. L'invité également est mis à contribution dans ce débat. La mission du chantre doit-elle avoir un caractère commercial? Nous en parlons, mesdames. Alors moi, je pense que la mission du chantre peut avoir un caractère commercial. C'est vrai que quand un chantre décide de servir le Seigneur, sa première mission, ce n'est pas de faire l'argent. La mission du chantre ici, c'est de sauver des âmes, c'est de gagner des cœurs, c'est d'apporter des enseignements. Et quand il le fait au sein de l'église, comme l'invité l'a dit tout à l'heure, il y a un culte, il y a une messe et le chantre, il va donner des enseignements à travers la chanson et les âmes seront touchées. Mais lorsque ce chantre-là se sent investi d'une autre mission, d'une mission encore plus grande, c'est-à-dire d'évangéliser des personnes qui sont en dehors de sa paroisse, des personnes qui sont dans d'autres pays, il est obligé d'aller en studio et de faire des œuvres. Le chantre ne veut pas forcément faire payer de l'argent aux gens, mais ce qu'il veut, c'est que son message aille plus loin. Et pour ça, il faut des moyens. Quand on entre en studio, il faut payer l'enregistrement, il faut payer la maquette, tout ce qu'il y a autour. Je suppose que ça coûte très cher quand même de produire une œuvre. Donc, quand on va finir tout ça, il est obligé de vendre cette œuvre-là. Quand vous invitez un chantre à une manifestation, à des croisades et tout, le chantre qui est comme Germain Kaipa, qui est toujours bien habillé, quand tu sers le Seigneur, il faut être bien habillé tout le temps. Donc, il faut qu'il s'habille. Il faut qu'il puisse manger, il faut qu'il puisse se déplacer. On ne va pas demander au chantre parce que nourrir sa famille aussi, pas parce qu'il a décidé de servir le Seigneur qu'il va tout faire gratuitement. Donc là, on a un petit caractère commercial, mais ce n'est pas le but principal du chantre. Petit, mais à un moment donné... aussi petit soit-il, ça reste un caractère. Oui, et c'est utile. Et ça reste commercial. Ouais. C'est utile. Mon cher, c'est une passion de chanter pour le Seigneur, mais c'est tellement apaisant de recevoir de l'argent. Je vais le dire en vérité. C'est vrai. C'est si apaisant que ça? Oui, c'est si apaisant. Tu travailles, tu fais du bien autour de toi, et puis on te dit, tiens, 10 000 sur toi. Tu dis, hé, Seigneur. Mais souvent aussi, le Seigneur passe par des gens pour t'aider. Donc, c'est aussi une manière pour le Seigneur de te bénir. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents vis-à-vis des chantres. Voilà. Doit-on être indulgent, Annie? Je pense pas. Germain Kaipa. Alors, Germain Kaipa a dit tout à l'heure que son père spirituel, c'était le pasteur Adjé. Il a accepté Jésus. Oui, c'est lui qui vous a emmené à accepter le Christ. En 1990. Le 30 mars 1990. Parfait. Hey. Bonne date. Précis. Très, très bonne mémoire. En même temps, je lisais dans les colonnes d'un journal qu'en 2018, le pasteur Adjé disait arrêtez de faire des concerts payants.
Arrêtez de faire des concerts payants. Si vous voulez gagner des âmes, le ministère de la louange est un ministère tellement important qu'il faudrait le faire en ayant la conviction qu'on gagne des âmes pour Christ. Effectivement, quand on va chanter, on ne va pas pour se faire de l'argent, on va parce qu'on a envie de toucher des cœurs, on a envie de toucher des personnes qui, au sortir de là, diront « J'ai été touché par la chanson de ce monsieur, j'ai été touché par les paroles de sa musique et j'ai envie de marcher avec le Seigneur. » Et pour le faire, justement, on ne va pas cueillir de l'argent dans les arbres, c'est impossible pour le faire. Il faut aller voir des sponsors, vous leur proposez un projet et vous leur dites « J'ai envie de faire un concert, j'ai envie de sortir un album, mais j'ai besoin que vous m'aidiez. » Parce que si vous chantez et que vous continuez de vendre des albums et que vous continuez de briller, automatiquement on va se demander soit vous êtes commerçant ou vous êtes chantre. Il y a un problème. Donc la différence n'aura pas se faire. Alors Germain Kuiper, il est commerçant ou il est chantre? Parce que dans le commun d'un mortel, dans la mémoire collective, on se dit que quelqu'un qui est chantre, il doit se faire pauvre pour pouvoir gagner des âmes. Donc la vie que vous menez, quand je dis pauvre, je mets entre griffes, la vie que vous menez justement doit pouvoir toucher celui qui est en face de vous et pouvoir mener la même vie que vous, tout simplement. Moi, la question est posée. Moi, je suis chantre ou commerçant? Je suis un chantre consacré de l'Éternel. Vous pouvez vous renseigner. Moi, quand on m'invite, n'hésite pas à cacher. Ce que tu me donnes, je prends. Et nous sommes en direct et je prends. Vous n'exigez pas de cacher. Quand on vous appelle pour une prestation, vous je vais dans les églises, pas des églises. Dans les églises. Dans les églises. Okay. Les concerts, quelqu'un qui organise un concert qui a besoin de moi, il veut signer un contrat, il dit, tu veux me donner combien, il dit, telle somme, l'entrée est telle, il dit, ok, il n'y a pas de problème. À quelle que soit la somme, vous vous dites, même si ça ne vous arrange pas. On s'entend, je ne suis pas trop compliqué, on me connaît pour ça. Mais vous vous entendez sur un montant quand même assez conséquent. Oui, assez conséquent, bon. Est-ce que c'est la mission première d'un chantre d'investir, c'est-à-dire de mettre de l'argent dans un projet, quel que soit le projet, entrer en studio, faire la promotion de son œuvre pour pouvoir gagner des âmes? On n'exige pas quelque chose. Bon, je ne parle pas de ma personne, pas seulement que je suis. Non, mais quand vous vendez des albums... Non, je viens, non. J'ai fait une chanson. Oui. Que je veux que, par exemple, M. Yves Verma écoute la chanson. Je suis dans une église. Peut-être que tu es musulman, je suis chrétien, ou tu es chrétien, mais tu es dans une autre église. S'il ne vient pas vers toi, tu ne pourras pas écouter, tu ne pourras pas entendre la chanson. Je suis obligé de mettre cette chanson, entrer en studio, mettre cette chanson sur CD, sur un support, commercialiser la chanson pour que tu puisses entendre. Alors, cette commercialisation-là, est-ce que ça peut pas être un sacrifice? Est-ce qu'en retour, on est obligé d'attendre quelque chose? Marie-Dominique. Non, je viens, non. Si. Je vais finir rapidement. Si j'ai assez de moyens, je peux le faire gratuitement. Mais ça, il dit, tout est payant. Et puis tu parles des sacrifices, là. Jésus a déjà tout payé. Est-ce que je voulais rajouter rapidement pour les CD par exemple, ce n'est pas à l'artiste de décider, ce n'est pas l'artiste qui décide des prix des CD. On a reçu l'écrivain ici, si vous vous rappelez, il a dit que sur les livres, généralement l'écrivain, l'auteur, il avait 10%, des fois 5%. Donc sur un CD qui coûte 2500, n'allez pas penser que Germain Kuiper a 2500. Ça, on le sait. Donc voilà, peut-être même qu'il a 25 francs sur le CD. Donc comment il peut prendre la décision de faire le CD gratuitement pour ses fans? C'est impossible. À un moment donné, ils ont de la volonté, mais il ne faut pas leur demander la après. Et puis n'oubliez pas, dans la Bible, c'est écrit, l'homme vivra à la sueur de son front. Donc s'il a transpiré, que son front, quelque chose n'est tombé pas, c'est que l'argent doit rentrer. Creusons un peu plus la question du chantre. Quel crédit aujourd'hui vous accordez aux chanteurs profanes devenus chantres? Il faut avoir reçu un appel véritable pour une femme comme Claire Bailly, pour chanter Dieu. Mais par quoi on peut jauger cet appel-là? Par quoi on peut... n'importe qui peut, du jour au lendemain, se lever et dire ouais, « j'ai reçu un appel ». Mais celui qui a besoin de croire en cet appel, il se base sur quoi? Elle l'a ressenti. Il y en a qui disaient que comme Arafat est décédé, à son âme, c'est pourquoi elle a accepté Jésus maintenant, elle est chrétienne. Sinon, Claire Bailly est chrétienne il y a longtemps. Non, nous ne remettons pas en cause... On est d'accord avec ça. Voilà. Elle est chrétienne il y a longtemps. Si maintenant, elle a maintenant décidé véritablement pour chanter Christ, c'est parce qu'elle a reçu un appel véritable. Mais quel crédit? C'est ça la question. Vous accordez justement à cette... mais c'est une grâce. Nous sommes heureux de recevoir encore une autre, parmi tant d'autres dans notre corporation. C'est une grâce. On lutte pour le royaume des cieux. Donc, un chanteur qui devient chantre, c'est une grâce de Dieu. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ok, vite, rapidement, Marie. Donc, juste ce que je voulais rajouter, c'est qu'après, on regarde aussi la vie du chantre.
de ce qu'elle est devenue, ce qu'elle était avant et ce qu'elle est maintenant. On remarque qu'elle a abandonné certaines choses pour la chanteuse qu'elle était ou pour le chantre. C'est plus la même personne. Pour une personne qui était un peu extravertie, peut-être des tenues extravagantes, aujourd'hui est beaucoup plus simple, beaucoup plus soft. Ça montre en tout cas qu'il y a de la volonté et qu'il y a de la sincérité. Ouais, d'accord. Je suis d'accord avec ça. Elle était toute rayonnante ici. On va parler, Germain Kuiper, si vous le permettez, des cérémonies de distinction urbaine. D'accord. Des chantres sont nominés, par exemple, dans le prix MUD. Quel est votre avis concernant les chantres qui sont nominés à ce type d'événement? Je sais pas, j'ai pas trop d'opinion là-dessus, mais moi, j'avais été nominé. D'accord. Au prix MUD. Mais après, je n'ai pas gagné. Le plus important, c'est de gagner. Ouais. Ça vous a fait mal? Je n'ai pas gagné. Ça vous a fait mal? Mais c'est moi qui ai demandé qu'on vote moi-même. Puisque on était à l'année réunion du club musical l'année passée. Et après, l'année passée, j'ai vu, ça a été... Bon, moi là, il sait à qui donne, donc... Il sait à qui il Comment donne. ça, il sait à qui il D'accord, donne? je vous prends au mot, parce que votre confrère, Jacques Rémé, et Excel, vos confrères, se sont retirés justement des prix MUD après avoir été Ils ont dit qu'ils sont chantés, ils ne peuvent pas participer à ce genre de choses. Oui, justement, ils ont dit que le but, c'était l'évangélisation. Mais vous Mais parlez nous-mêmes, tout à là, l'heure... nous-mêmes, excusez-moi un moment. Allez-y. Nous qui faisons, bon, c'est dans le même bol, nous qui faisons classe musicale, il y a des pasteurs qui nous traitent de démons, de faux chants. Ah oui? On fait classe musicale. Or, c'est qu'ils oublient que classe musicale, c'est l'émission Tempo, mais seulement avec le grand public. C'est clair. Ça, c'est un. De deux, en faisant le clash musical, on lance un message. Là, toute la jeunesse qui est réunie, on parle de Jésus. Mais comme eux, je ne sais pas comment ils ont accepté Jésus, ils pensent que nous sommes des démons. Et j'ai dit non. Il y a un pasteur qui est allé parler, non, il y a des chants qui font clash musical. Il dit, mais comment il a accepté Jésus? Peut-être que tu n'es pas comme pasteur. C'est quel pasteur? Non, mais tu n'es ça? pas reconverti, j'avais pasteur Zahut. Bon, je ne peux même pas dire son nom pour faire de la publicité. D'accord. Donc, vous disiez tout à l'heure en substance que Mollard, il sait à qui il donne les prix MUD. Mais Richard Rémé et Excel disaient que le but, c'était l'évangélisation. Vous, c'était quoi votre but, le fait de, quand vous regardez les prix MUD, par exemple, vous pensez à quoi? Moi, il partait gagner, mon truc était devant. Et ça fait l'évangélisation. Il n'y a pas une version dedans. Mais pourquoi vous dites que Mollard, il donne à qui il veut? Non, mais bon, nous sommes à Abidjan, hein, nous sommes en Côte d'Ivoire, si vous voulez. Qu'est-ce que vous n'avez pas gagné? L'année passée, celui qui a gagné, c'était mon petit, mon frère Nestor David. Qui était là-bas qui parlait comme à son habitude? C'est pas Makosso. C'est Makosso. C'est Makosso qui lui a remis le prix d'ailleurs. Ok, Makosso. Et Nestor, il a mérité son prix. Mais vos confrères, dont Excel, il dit un chantre n'a pas vocation à être en compétition et à être récompensé. Son but principal, c'est l'évangélisation. Ce qui est, donc, vrai. Lui, il ne se voit pas participer à une telle cérémonie de récompense, comme peut l'attester sur vos écrans la note qu'il a laissée. Est-ce que vous partagez son avis? Oui, je partage son avis. Si vous partagez son avis, donc qu'est-ce que vous allez faire dans une telle cérémonie? Moi, c'est mon opinion. Moi, ça n'est rien que moi. Hein. Ce que moi, je sais... Vous partagez son avis? Justement, en fait. C'est qu'il dit, un chante doit gagner des âmes pour Christ. Ce qui n'est pas faux. Un chante, c'est quelqu'un qui sait Dieu, mais ne dit pas la chanson. Mais aller faire des compétitions, des concours, comment dirais-je, j'ai tel à gagner. Mais je le dis, on le fait en allant, moi, dans mon équipe première, en allant pour participer à ce genre de... Bon, quand on m'a nominé, si on dit Kuiper a gagné, j'ai gagné c'est pour la victoire de Christ. C'est une chanson que j'ai chantée, mise sur support, qui m'a fait rapporter le prix. C'est pour dire que d'autres ont tellement écouté, il y a plein qui ont accepté le Seigneur. Et ça, c'est une grâce. Mais en même temps, il y a moi ma récompense dedans. Si c'est des millions que j'ai eu, amen. Mais quel pasteur qui va dire n'aime pas la rien? Après, c'est l'occasion aussi pour tout le monde de redécouvrir ou de découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, Germain Kuiper, qui est un chantre, et donc d'accueillir aussi la parole de Dieu en même temps. Merci, maman. Alors, en ligne, nous avons Casimir Kouassi, me fait-on dire. Il est commissaire général d'une cérémonie de distinction également, mais spécifique à la musique religieuse. Il a également son avis sur la question que nous nous posons. Bonsoir Casimir et bienvenue dans APPLK. Vous savez, le Saint-Esprit inspirant, il y a plusieurs activités qui sont suscitées dans le milieu chrétien afin de louer Dieu, d'évangéliser, de s'édifier. Pour ce qui concerne les cérémonies de distinction, eh bien, elles sont les bienvenues dans la mesure où ce sont des cérémonies qui viennent pour encourager les talents chrétiens. Ce sont des cérémonies qui viennent pour booster les talents à travailler de mieux en mieux. Et cela est très important. Vous savez, la Bible dit que votre lumière luise ainsi
devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient aussi notre Père qui est dans les cieux. Donc, s'il y a, n'est-ce pas, des valeurs, il y a, n'est-ce pas, des talents qui ne sont pas encouragés, qui ne sont pas valorisés, c'est clair que le monde ne verra pas ce que l'Église a de meilleur. Et ces cadres, n'est-ce pas, de distinction que nous créons, c'est justement pour être, n'est-ce pas, un support sur lequel on peut, n'est-ce pas, déposer les lampes, n'est-ce pas, de l'Église afin, n'est-ce pas, d'éclairer le monde. Merci, M. Casimir Kouassi. On le rappelle, commissaire général de Éclat de gloire, cérémonie de distinction de la musique religieuse d'ici en Côte d'Ivoire. Vous partagez certainement son avis. Il a tout dit. Il a tout dit, il a raison. Puisque ce qu'on fait, il faut quand même montrer comment on travaille à l'église, ce qu'on fait pour l'œuvre de Dieu, le faire savoir au monde entier, à l'humanité, profiter de ça pour des âmes à Christ. Tout ce qu'il vient de dire vraiment est réel. On va aborder un autre axe de nos échanges. On va parler de division, de déboire, d'histoire de femmes dans le milieu chrétien. Comme on a touché. Est-ce qu'il vous est arrivé de retomber dans des vices d'antan? Quand on a commencé l'émission, j'ai dit que je suis né à l'église. C'est à l'église même que j'ai fait les mauvaises choses. Ah bon? Ce qui veut dire qu'à l'église, on fait les mauvaises choses. Non, on ne fait pas les mauvaises choses à l'église. J'ai brisé au nom de Jésus. Mais comment vous arrivez à faire des mauvaises choses à l'église alors? J'ai accepté Jésus. Je suis né à l'église, tout petit. Qu'est-ce que je faisais? C'est à l'église que j'ai connu ce qu'on appelle bois bangui. Causer avec... bon, c'est pas... Si tu veux boire bangui, être un peu voyou, turbulent, manquer de respect à ceci, cela. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce que je veux dire. Quand on dit mauvais, il y en a qui prennent les gars directement au sexe. Non, pas que le sexe, non, pas forcément. La chair est faible aussi. Non. Quand je me suis marié, j'ai tout arrêté. Quand je me suis marié, étant à l'église, parce que quand tu es à l'église, bon, à l'église, sans le mariage, tu ne veux pas arriver au sexe. Vous avez arrêté quoi? Qu'est-ce que vous avez arrêté? Qu'est-ce que vous avez arrêté? Je commettais la publicité souvent. Il m'arrivait de forniquer. D'accord, donc vous étiez fornicateur. Ouais. Non, je ne suis pas fornicateur. Vous étiez fornicateur. Non, pas fornicateur. Ta manière de dire. Étant, mais j'étais encore j'étais nouvellement chrétien. Elle a dit vous étiez. Vous étiez. Elle a fait 30 ans de chrétienté par la grâce de Dieu. C'est ce que je dis. Voilà. Quand on dit homme de Dieu, là, on dit homme avant Dieu. Homme de Dieu. On ne dit pas Dieu de l'homme. C'est ça, c'est donc, je ne dis pas que je suis comme ça maintenant. Hein. Je l'étais auparavant. Ça fait près de 20 à 25 ans. Mais après, les choses ont changé là maintenant. Exactement. Je suis libéré. Donc aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne? Je suis un homme nouveau. D'accord. J'imagine que la tentation, elle est toujours là. Elle est toujours présente. Comment vous y faites face? Non, mais je prie Dieu et puis je suis... Plus le temps passe, on prend de l'âge, on mûrit. Il y a certaines choses qu'on a arrêtées. Bon. L'âge s'en va, mais... J'ai mon épouse. Mais vous êtes d'accord avec moi que le cœur est avec Dieu, mais le corps est avec nous ici, les humains. Donc, quelque part, la chair est faible. Non, c'est vrai que la chair est faible. Mais quand l'esprit est bien disposé, tout va comme sur des roulettes. D'accord. Quand l'esprit est bien disposé. On entend souvent parler de scandales dans le milieu des chantres, alors que généralement, dans l'esprit de tout le monde, le chantre, c'est quelqu'un qui est bien disposé, qui ne fait jamais de gaffe, c'est presque un saint. C'est l'impression qu'on a, c'est l'impression que vous nous envoyez. Mais quel scandale? Il y a plein il y en a beaucoup. Il y a pas mal. On ne va pas les citer, les énumérer ici sur ce plateau. Mais force est de constater que la vie au sein de la maison religieuse ivoirienne n'est pas forcément reluisante. Bon, je viens. Vous voyez, le Satan, qu'on appelle Lucifer, l'as brillant, c'est lui qui chantait, qui gardait le trône de Dieu. Bel homme. Nous chantres, on a pris la place de Satan, de Lucifer. Nous sommes combattus par ce dernier. Vous avez pris la place de Lucifer? La place de Lucifer, qui est un grand chantre. Qui était le chantre. Le chantre. Okay. Grand chantre. Bel homme. Mais nous, ça vous dit que ce n'est pas n'importe qui. Tu dois prendre le micro et chanter devant une assemblée. Si tu n'es pas bien disposé, bien converti, parce qu'il y a plusieurs tentations. Il y a des chantres qui ne sont pas bien disposés qui... Non, j'ai dit si tu n'es pas bien disposé. Moi, je n'en connais pas, mais ce que je sais, moi, il n'y a pas de moi. Si tu n'es pas bien disposé, mais c'est quand c'est arrivé à un moment donné de ma vie, quand je me suis bien ressaisi, et que tout a commencé à aller comme sur des roulettes, spirituellement parlant. Sinon, avant, bon,
Non, c'est moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a combien d'associations de chanteurs d'ailleurs? Moi, je sais qu'il y avait l'UACCI. UACCI, ça c'est dirigé par le chanteur Emmanuel Boifou. C'est ça. Ensuite? Maintenant, il y a un groupe de chants pour les catholiques dirigé par Guy Christ Israël. Ensuite? Bon, ça, c'est ce que je sais. Bon, qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant d'associations? Bon, je viens. Parce que Guy Christ, il a dit c'est l'union des chants catholiques de Côte d'Ivoire. Comment ça s'appelle? Il n'y a aucun chant, c'est chant uni, c'est les chants unis, tous les chants de Côte d'Ivoire, c'est chant uni. Maintenant, pour Emmanuel Boifou, c'est UACCI, Union des artistes chantres de Côte d'Ivoire. Bon, moi, ce qui explique ça, moi, c'est parce que moi, je sais, moi, je suis pour tout le monde. Vous appartenez à toutes les associations. Oui, moi, je suis pour tout le monde. D'où le discours de politicien. Vous êtes pour tout le monde. Vous accrochez votre linge là où il fait beau. De Dieu. Je suis un homme de Dieu. C'est ce que Dieu demande. Moi, je suis pour tout le monde. En fait, il veut dire que quand il y a quelque chose où on parle de Dieu là-bas. Chant uni, qui est encore pour Guy Christ Israël, où on m'appelle, je vais. Donc vous cotisez dans toutes ces associations-là? Donc comment on a besoin de moi pour dire non, je vais. Mais d'accord, mais c'est ceux qui sont au devant de ces associations-là que vous devez appeler sur votre plateau aussi, pour leur demander pourquoi ils sont divisés comme ça. Mais vous qui êtes là en tant qu'homme de Dieu, homme de paix et d'union, pourquoi vous ne demandez pas à toutes ces associations-là de se mettre ensemble pour former une seule association? Ouais, ça c'est pas faux aussi, mais je me demande qui va accepter que l'autre commande tout. Donc il y a des discordes. C'est une affaire de leadership. Donc il y a des discordes. Si on fait asseoir Emmanuel Boifou, on fait asseoir Guy Christ Israël, on fait asseoir Yao Kang. Moi, j'aurais bien voulu qu'après mon passage ici, vous les appelez les trois, ils viennent sur le plateau à trois, ils vont s'entendre pour choisir Bonili président. Chaque 2 ans, mais chaque 3 ans, ils vont se remplacer. Je pense que c'est mieux. Votre émission est tellement suivie que si vous le faites, c'est bon. Sinon, moi... C'est un appel qui sera entendu, mais vous, en tant qu'acteur représentatif ou acteur influent de cette musique ou de la confession religieuse chrétienne, vous avez votre mot à dire. Je sais, mais tout le monde ne se voit pas comme ça. Quand on se voit souvent, c'est peut-être à des funérailles, à des obsèques funérailles, ou à des mariages, on se rencontre. Ah, on dit quoi? Ah, on t'a invité, on m'a invité, à ça va. Donc vous ne vous réunissez pas souvent? Non, comme ça, je vois comme ça, c'est... Aujourd'hui, quelle est l'image du chantre ivoirien que vous renvoyez au public, aux téléspectateurs, dans votre entendement? Non, on donne l'exemple de par... Le style d'abord? Non, c'est pas forcément... De par notre manière de vivre, de par notre manière de nous comporter dans la société. C'est pas trop le cas, hein. On voit des chantres dans des espaces publics, si je peux appeler ça profane, ou des espaces qui n'ont rien à voir avec des endroits où on... Non, mais les gens les peuvent évangéliser. C'est pas forcément parce que tu es assis dans un bar, dans un maquis, dans un restaurant, que tu bois de l'alcool. Je suis bien sûr de consommer de l'alcool. Non, mais ça suffit de consommer de l'alcool pour être dans un bar. Moi, comme ça, là, je suis beaucoup aimé par les sœurs, je veux dire, qui par les femmes. Par les femmes, si tu veux. D'accord, ouais. Mais je peux être avec ma propre sœur. Celui qui me vient de me voir chanter, il m'a dit, mais il y a vu KP chez les femmes. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est assis dans les têtes. Parce que vous comprenez. Or, quelqu'un, je suis un homme. Je peux avoir... Bon, on suppose que toi et moi, on marche. Chacun va à sa voiture, puis il t'attrape main dans main. Avant, on le faisait, hein, c'est pas si tu savais ça. Mais maintenant, il fait dire association, c'est des... Même parce qu'il veut dire non, ils ne sont pas de l'autre bord. C'est parce que c'est là dans la tête. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'une personne qui est estampillée, qu'on connaît comme étant un chantre, ne doit pas fréquenter certains lieux? Oui, c'est pas faux. Vous le savez ou pas? Donc si on vous voit dans un endroit comme ça, c'est d'accord qu'on interprète? On m'a invité à jouer dans un bar. Quelqu'un jouait dans un bar, bon, j'ai accepté, mais à mon arrivée, je vois comme la photo qu'elle a là. Artiste invité spécial pour le show de ce soir, jamais Kuiper. J'ai dit au gars, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais on a signé le contrat, j'ai accepté. Mais moi, il fait ce qu'il veut de ton image jusqu'à ce que la nuit finisse, la nuit passe. Donc quand je suis entré au bar, j'étais tellement... Je me suis dit quoi? J'allais mal à l'aise, merci maman. Mais ils m'ont fait jouer vers les 2 h du matin. C'est légion, il y a des groupes qui jouent dans des bars, la harpe de David, Onel Mala même. Mais pourquoi mal à l'aise? Ils jouent dans des bars. Je viens. Vous gagnez des âmes là-bas, non? Justement, il dit ça, c'est pour gagner des âmes là-bas. Non, je ne dis pas non, mais à 2 h, 3 h du matin,
Les gens ont bu, ils étaient fatigués. Quand ils parlent de Jésus, ils prennent une bouteille. Jésus, ils sont contents. Mais après, là, j'ai décidé de ne plus jamais le faire. Mais pourquoi tu avais choisi 2h du matin, justement? C'est pas lui, c'est l'organisation. Voilà. Il a voulu que sa boîte remplisse avant qu'il ne chante. D'accord. Un homme de Dieu qui est là, c'est la Pâque. Une stratégie. Le Seigneur, moi j'étais content, mais je suis arrivé. Donc quand il est arrivé, il a mis une bouteille de liqueur à ma table avec des bouteilles de sucrerie. Voilà, celui qui vous voit, celui qui vous voit, pardon, excusez-moi de vous couper, celui qui vous voit dans cette configuration avec cette image, il n'a pas le temps de... Mais ça faut prendre un coup faussement. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Parce que moi j'aimerais savoir, est-ce que pour un chantre, c'est un péché de faire une prestation dans un bar? Si, comme Eunice le disait tout à l'heure, dans les bars, il y a des âmes aussi à gagner. Si le bar, il y a des dispositions qui ont été prises, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de personnes qui sont habillées d'une certaine façon, est-ce que le chantre ne peut pas aller là-bas et faire des prestations? Non, le chantre peut aller jouer dans un bar, à mon humble avis, jouer dans un bar, gagner des âmes. Mais moi, j'ai déjà vécu ça. Je ne veux plus jamais reprendre ça. Je peux pas, ça dit moi, il n'y a pas de moi. Il a décidé. La pratique, c'est compliqué. Voilà. Faut pas en voulant gagner l'âme, son âme va rester là-bas. Un autre appel d'un chantre tout aussi talentueux que généreux, Richard Crémé s'exprime au sujet de notre invité Germain Kuiper. Nous lui passons le bonsoir. Shalom, 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 je suis le chantre Richard Crémé. Alors, je fais cette vidéo pour saluer mon aîné, mon grand frère, Germain Kuiper dans la musique chrétienne et saluer également tous ceux qui sont sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Il faut que Germain Kuiper, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur et que je faisais le zouglou dans le temps avec les experts, voilà, c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup parce qu'il bougeait beaucoup sur scène. On se croisait dans plusieurs émissions télé. Et aujourd'hui, je me retrouve avec lui dans le corps de Christophe. Moi, c'est une grâce exceptionnelle. Que Dieu te bénisse. Ma prière pour toi, Germain Kuiper, mon aîné, que la main du Seigneur soit davantage visible dans ta vie et que le Saint-Esprit se révèle à toi davantage afin d'être un instrument entre les mains du Seigneur, afin que le corps de Christ soit béni et que le monde entier soit béni par ton ministère. Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup, grand frère. Tu le sais, on est ensemble. Que Dieu te bénisse. Shalom. Merci. Sois béni. Allez, un message plein d'amour de Richard Crémé qui, on le rappelle, a été le premier invité de cette émission à PPLK. Il nous a porté chance aujourd'hui. Ouais. Si cette émission a des succès, c'est en partie grâce à lui. On profite pour lui envoyer toutes nos bonnes ondes et puis lui souhaiter tout le bonheur dans sa carrière. Alors, Germain, déjà rapidement... Voilà quelqu'un qui est doté d'une humilité pas possible, comme Guy Isaïe et Nestor David. Sans oublier aussi Onel, qui sont vraiment humbles, qui... Voilà quelqu'un qui m'estimait, même quand il était encore dans le chantant encore pour le monde, quand on arrivait à des émissions, quelques tempos, il y a grand frère, il dit, fais un jour, tu as ces petites crises, tu as chanté pour Dieu. Il dit, oh, c'est qu'est-ce que ça va venir? Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est lui qui a créé ce qu'on appelle le Zouglou Gospel dans le milieu chrétien. Dieu est passé par lui. Et chaque œuvre qu'il fait a du succès. Ouais. Pourquoi? Parce que on sent le Saint-Esprit diriger la chose. Pas parce qu'il a appelé, moi je savais qu'il a appelé. Ouais. Mais l'Esprit de Dieu est lui. La preuve en est, l'émission a du succès, un succès fou. Ouais. Et puis en plus, il a du talent, du talent, le garçon. Allez, Germain Kuiper, en termes de projet, qu'est-ce qui arrive bientôt? Ça fait un moment que on ne vous a pas vu sur la scène et que vos fans vous attendent. Je vois. Bon, quand on dit on te voit sur la scène, moi souvent ça me fait un peu... Parce que moi je suis tout le temps sur la scène. Quelle scène? Ok. Nos scènes sont à l'église. Dans les mariages, même ces veilles funèbres, veilles de prière, nous sommes tout le temps. Même on dit Corona, nous faisons les directs. Il y a les hommes de tech, Dali Shekina, Bishop Dali Shekina, Pasteur Kwasi Bruno, d'autres pasteurs qui nous invitaient pour aller chanter les directs. Et bon, on nous donnait un peu pour aller manger un peu à la famille. Vous voyez, j'ai fait mes 20 ans de carrière le 15 décembre. Et ce dimanche 15 décembre, il y avait près de 5 concerts dans le même Yopougon. C'est là que j'ai vu que vraiment Yopougon, et puis Kuiper, il a aimé. Casimir qui vient de parler avait organisé un concert aussi le même jour là-bas. Mais mon concert a refusé du monde. Dedans, si tu voulais à gauche, à droite, derrière, dehors, tout était rempli. À Soria Palace. C'était phénoménal. C'était un moment mémorable. Donc là, je suis en studio pour mon prochain album qui sortira. Bon, j'attends que les élections finissent. Et Dieu merci, les élections qui sont passées dans de bonnes conditions, qui se font dans de bonnes conditions. Comme Dieu a sa main, c'est Dieu qui établit les autorités. Et Dieu va en décider. Et Dieu va le faire. Voilà, donc après ça, mon nouveau le plus sortira. Parce que Dieu m'a fait la grâce de savoir d'improviser, de composer des chansons, quelques trucs que vous écoutez dans les églises.
toute modestie mise à part, mais c'est Kai quand même. Kai, allez, sur les antennes de la 3, merci infiniment d'être passé. On va se dire au revoir avec un mot de fin à l'endroit de toute la corporation religieuse. Si vous avez un mot à l'endroit des chantres de Côte d'Ivoire, à l'endroit de la confession religieuse ivoirienne, quel est le mot d'apaisement ou de sagesse que vous pourrez leur porter? Non, mais dis seulement que dis à mes collègues chantent de encore faire sortir des albums. Dieu merci, il y a l'un de mes frères qui est en studio qui sortira bientôt. Ils sont deux, je ne vais pas dire les noms ici, parce que mon papa me le dit, il le fait. Et je sais que ça va cartonner. Et chaque fois, faire l'effort aussi, comme Richard vient de le dire, de pouvoir gagner des âmes pour Christ, de pas nous mener nos vies. Voilà, nous sommes des miroirs. Donc c'est bien de bien le faire pour le Seigneur, pour pouvoir gagner des âmes, puis dire en même temps aux uns et aux autres que ce pays-là ne va pas tomber, ne va pas brûler au nom de Jésus. Parce que ce pays a tissé une alliance avec Israël. Les situations vont bien se passer et la vie va continuer. L'émission People va toujours marcher. Amen, et c'est tout le mal qu'on se souhaite. Et on va encore gagner des âmes à travers cette belle prestation que va nous offrir notre invité sur la scène de PPLK, Jamin Kuiper, sur nos antennes, sur la 3 en live maintenant. Allez. Merci. Mes amis, adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. Mes amis, adorons Yahweh Dieu, il est le Dieu qui bénit Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. S'il a béni ton frère est à côté, il peut aussi te bénir Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. S'il a béni ta soeur d'à côté, il peut aussi te bénir Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. Ça va. Il y a des gens dans ce monde qui font des sacrifices humains. Il y a des gens sur la terre des hommes qui font des sacrifices humains. Tu es béni de Dieu, tu as la source bénie. Tu es béni de Dieu, Jésus est la solution de nos problèmes. Tu es béni de Dieu, Papa Abraham Élysée. Tu es béni de Dieu, Papa Abraham Élysée. Tu es béni de Dieu, oh oh. Tu es béni de Dieu, oh oh. Tu es béni de Dieu. Atulago, Beli Babao, Gayelago, Beli Babao, Inolao, Ichegao, Atulago, Beli Babao, Atulago, Beli Babao, Jamin Kuiper, Beli Babao, Inolao. Sans oublier sa danseuse également, qui a omis de nous présenter. On ne savait pas que, voilà, Nice avait des talents de danseuse aussi avérés. En tout cas, merci pour cette émission, merci pour ce numéro. Merci également à la très chère danseuse et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce numéro se referme ainsi. On va mieux se retrouver demain chez vous, vous le savez. Même heure, même canal, la 3. Et ici, il n'y a que de l'amour par ici. Allez leur dire et bonne soirée sur la 3. Bye.